On remerciera à la fin de la vidéo, regarde bien. J'ai remarqué que mes élèves, à chaque fois en leçon de conduite, ils galèrent et ils font toujours des à-coups. Et moi, j'en ai marre que mes élèves ils fassent des à-coups, tu vois. Du coup, pour plus faire d'à-coups, c'est super simple. Déjà, quand tu freines, par exemple, là, il y a un stop, toi, tu commences à freiner de plus en plus fort, jusqu'à arriver à la ligne du stop. Et à la ligne du stop, t'appuies encore plus, tu vois, pour arrêter la voiture. Bah, elle est là ton erreur. C'est pour ça que la voiture, elle se secoue. Parce que la voiture, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, la puissance de la voiture, elle va vers l'avant. Et quand tu relâches, bah, elle retombe, tu vois. Bon, c'est l'inertie de la voiture, etc. Mais je veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de faire mal au crâne. Donc, l'objectif, nous, c'est pas que la voiture, elle se lève comme ça pour que quand tu relâches le frein, elle retombe. Non, c'est pas bon, ça, on veut pas. Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit freiner progressivement, relâcher légèrement pour répartir les masses, remettre la voiture droite, tu vois, et au final, notre voiture reste toujours droite, juste elle s'assoit petit à petit. Les moteurs, vous allez remarquer avec le frein arrière. Et quand tu freines avec le frein arrière une moto, souvent ta moto, en fait, elle freine pas comme ça, tu vois, mais plutôt elle s'assoit la moto. Bah, en gros, la voiture, c'est à peu près la même chose, quoi. Tu te retrouves avec une voiture qui reste super stable. Et en plus de ça, t'évites de péter le doigt à ton moniteur d'auto-école ou à tes passagers ou de renverser tout ce qu'il peut y avoir dans ta voiture.